Transformers, avec aujourd'hui le voyageur classe Grimwing de la gamme Transformers Prime Beast Hunters. Donc Grimwing qu'on ne verra jamais à l'écran, puisque dans la série on ne voit que Predaking, rappelons-le. Dans le film qui l'a suivi, bon, on a vu Skylynx qui est une recolo de Skystalker, et Darksteel qui est une recolo de ce bonhomme. Mais lui-même en tant que personnage, on ne le verra jamais. Bon. Alors, vous avez donc Darksteel qui est également disponible. Ils sont sortis tous les deux en même temps. Drôle d'idée. Hein. En général, les recours, on les sort après quand on sait plus quoi faire du moule. Mais bon, voilà, Darksteel est également disponible. Donc, c'est un Predacon, donc un voyageur classe, donc de taille plutôt intéressante, vous allez le voir. C'est une espèce de griffon, donc ça nous change, voilà. Il est plutôt joli. Alors, il arrive tout de suite, on va venir là-dessus, avec ce personnage-là, puisque lui, il n'a pas juste une arme, il a un compagnon, boulet, esclave. Vous voyez la mention inutile. Alors, si Grimwing est présenté comme un personnage plutôt noble, hein, voilà, hein, qui aime bien se battre, mais de manière loyale, lui, c'est plutôt le contraire. Hein. Il est pour la baston, il est pour, voilà, a priori, c'est plutôt un fourbe. Et en plus, assez désagréable. Mais bon, voilà. Il est là. Donc c'est un espèce de petit dragon qui a pas de membres. Enfin bon, bref. Vous enlevez ça, vous déroulez ce câble et ça vous donne l'arme qui est un espèce de grappin, donc une pince on va dire. Et une fois sur deux, la corde, le fil se bloque et du coup ça fonctionne pas. Voilà, et ça part de toute façon pas bien loin. Bref, c'est plutôt moyen. Mais au moins ils ont essayé de faire quelque chose d'original. Voilà. Donc bon, bah, on aime ou on n'aime pas. Personnellement, il me laisse de marbre, on va dire. Hein, voilà. Quand on le met sur lui, donc c'est le même thème de couleur, ça passe. Mais bon voilà, ça n'a rien de folichon. Donc voilà, comme je vous dis, même thème de couleur, du vert, un espèce de gris foncé, plutôt brillant, même si c'est pas vraiment du métallisé, ce qui aurait été sympa. Le bec noir, donc pour son nom, un Black Beak, évidemment. Voilà, bon. Notre Grimwing en personne, donc qui est un griffon qui est très joli. Moi j'aime beaucoup son thème de couleur. Il y a donc Darksteel qui lui va être plutôt dans les bleus foncés, beaucoup plus sombre, avec des touches de orange. Personnellement, je suis moins fan. Voilà, ça passe, mais je trouve que c'est nettement moins harmonieux. Lui, ça fait vraiment un peu le dragon de la nature ou du vent, on va dire. Par exemple, avec Skystalker qui serait plutôt le dragon de la glace, Predaking, on va dire le dragon du feu, on va dire. Hein, voilà, je trouve que ça fait un peu ça. Et celui-ci est vraiment, j'aime beaucoup son thème de couleur. Voilà, donc vous avez un gris, bon voilà, qui aurait pu être plus joli, mais ça passe. Je vous dis, il est plutôt brillant, ça va, ça passe. Et puis donc du vert, mais beaucoup de verts différents. Vous avez un vert très clair, là, presque fluo, un peu plus foncé au niveau des ailes, qu'on retrouve également au niveau de la tête, et plutôt brillant, encore plus foncé ici et là, et puis au niveau du torse et des mains, un beau vert bien prononcé, donc vraiment joli. J'aime beaucoup son thème de couleur, donc avec des symboles cybertroniens de ci, de là, et également sur les ailes là qui sont gravées et peints en jaune. Vraiment les couleurs, alors on aime ou on n'aime pas, hein, voilà. Moi je les aime beaucoup, mais surtout elles sont bien. Il n'y a pas vraiment de défauts comme on a pu avoir sur d'autres. Vraiment les couleurs sont bien. Il n'y a pas de comment dire, il n'y a pas d'endroit où ça a bavé, où on voit que c'est mal fait, où elles sont vraiment bien appliquées. C'est très agréable. Vraiment, on sent qu'il a été soigné et ça nous change. Pour vous donner une idée de la taille, le voilà à côté de Predaking. Donc Predaking fait évidemment plus grand, surtout plus long avec sa queue, hein, évidemment. Voilà. Mais sinon c'est quelque chose de correct. Lui, il fait quand même bien costaud. Et puis en termes le voilà à côté d'un robot pour vous donner une idée, enfin d'un personnage en mode robot. Voilà, on est vraiment sur quelque chose de correct. Voilà, du classique. Surtout qu'il est quand même assez balèze. Mais ça, on va surtout le voir en mode robot. Niveau posabilité, c'est du classique. Voilà, en mode dragon, c'est rien de bien folichon. La tête est bien articulée, donc ball joint plus un pivot là. Le bec, on peut l'ouvrir, donc très belle tête. Hein. J'aime beaucoup, encore une fois, le couleur avec un petit bleu clair là, qui ne sort pas trop. Bon, l'intérieur du bec est vert, c'est dommage, mais bon, ça va. L'extérieur, c'est un beau gris brillant.
Voilà, les articulations, bah ça va surtout, on va surtout les voir en mode robot parce que là, en mode dragon, notamment au niveau des jambes, c'est assez limité pour garder une allure correcte, on va dire. Au niveau des bras, ça passe, mais bon, on peut pas faire grand chose. Ce qui est vraiment dommage, c'est les ailes. Elles sont belles, vraiment, je les aime bien. Elles sont bien détaillées, elles ont un beau moule, vraiment, elles sont belles. Mais au niveau des articulations, bah vous avez que ça, et puis là, voilà, ça là. C'est vraiment, vraiment dommage. C'est un voyageur. Ils auraient pu faire quelque chose pour les déployer un petit peu plus, quoi. Enfin voilà, ça aurait été. Pour un voyageur, ça me semblait être le minimum, quoi. Bon, en l'état, elles sont jolies, mais c'est dommage de ne pas pouvoir plus les bouger que ça. Bon, voilà. En l'occurrence, c'est quand même un très très beau dragon. Je l'aime vraiment beaucoup. On va passer à la transformation. Alors, pour la transformation, bah, déjà, on va le débarrasser de son parasite, là. Voilà, hop. Transformation, elle est simple. Hein. Elle est simple, c'est du classique pour ce genre de robot, c'est-à-dire forme animale. On va le mettre debout, tout simplement. Hein. Mais voilà, c'est quand même, ça va, ça passe. Franchement, ça passe. Vous allez commencer par les jambes. Là, hop, on va faire comme ceci. Vous allez les étirer là. Donc vous avez, en fait, vous voyez, une double articulation. Donc on les étire. On ramène ça là, ça va servir de talon, et puis le pied là, donc qui normalement est comme ça, on va le ramener là, et ça va faire ses pieds. Pareil de ce côté là, hop, on étire, on rabaisse ça là, le pied, voilà, donc ça va donner des jambes, donc tout de suite on voit déjà debout. Vous allez renfoncer le bassin là, comme ceci, voilà, jusqu'au clips. Tout tient très bien, hein, c'est assez agréable. Donc là, vous notez que vous avez un logo Predacon. Donc vous allez commencer par lever cette partie-là, ce qui va permettre d'écarter le torse en deux. Ces parties-là, on écarte comme ça. Donc les bras, tout simplement, on va les mettre dans le bon sens. Les mains, là on a le pouce. Pareil de ce côté-là. Hop, voilà. Comme ceci. Alors, on a presque fini, hein, je vous l'ai dit, c'est pas bien compliqué. Vous allez sortir complètement cette partie-là comme ceci, la ramener à l'intérieur, là. Alors, les ailes, on va les descendre là, on va bien les clipser après. Donc, au niveau du torse, vous allez, hop, la replier comme ceci. Donc, ça, voilà, on entend un clips, mais en fait, c'est pas vraiment clipsé. Hein. Malheureusement, ça va être son plus gros défaut, on va y revenir. Vous resserrez là, tant que faire se peut, bon voilà, ça, je vous l'avais pas montré, mais voilà, vous appuyez à cet endroit-là, comme ceci, ce qui va permettre de sortir sa tête. Après, bah, vous mettez en forme, hein, voilà, on essaye de lui donner une bonne position. Les ailes, donc, voilà, comme ceci, ça vous pouvez le replier, là, ici, pareil de ce côté-là. Et nous avons, hop, ça c'est mal mis, notre Grimwing en mode robot. Alors, notre ami Grimwing en mode robot, eh bien c'est bien simple, je le trouve superbe. Déjà, toujours les couleurs ressortent très très bien. Donc là, on voit beaucoup plus les différentes nuances de vert. Je trouve vraiment les couleurs sont vraiment très harmonieuses. J'aime beaucoup. Alors, on aime ou on n'aime pas hein, le vert. C'est vraiment pas une couleur que j'aime, que normalement j'aime. Mais je trouve que celui-ci, ça passe vraiment très très bien. Franchement, c'est vraiment très bien fait, bien dosé. Vraiment, j'adore. Donc voilà, encore une fois, moi je préfère nettement celui-ci à Dark Steel, c'est une question de préférence, ça va pas plaire à tout le monde, mais moi j'adore. Deuxième chose, donc, il est beau, il a un bel aspect, il est costaud. Voilà, il fait assez athlétique quoi. Il y a pas de, bon évidemment c'est des dragons donc il y a pas grand chose à cacher, mais dans l'ensemble, il n'y a pas de qui veulent, il n'y a pas de truc gênant, vraiment, il est très très beau, très athlétique, j'adore sa forme. Articulation, bah très très bien. Là voilà, c'est pas du ball joint, mais c'est très bien articulé. Là au niveau du genou, bah, vous avez une double articulation, donc pareil bien articulé. Là vous avez un ball joint en plus du pivot, plus la partie du talon qu'on peut plus ou moins relever pour le mettre un peu comme on veut. Les bras, bah pareil, donc vous avez là, vous bougez comme ça, donc les parties d'épaule, vous pouvez les orienter comme vous voulez. Donc là, ça pivote là, le coude, le bras pivote sur lui-même là. Alors les articulations sont très très rigides, ce qui nous change, c'est un gros plus également. Et puis là, voilà, vous pouvez bouger comme ça, et puis hop, j'ai oublié le pouce là, voilà, qu'on va mettre comme ça. Et puis la tête également qui est sur un ball joint
Alors, le gros défaut, vraiment, et là, vraiment, je comprends pas, hein, n'oublie pas, le jouet dans l'ensemble est vraiment de qualité, mais là, c'est que ça, là, bah, ça tient pas. Voilà. Alors, si vous maintenez ces deux parties-là autour, ça va avoir tendance à tenir, et encore, mais dès que vous lâchez, ça, voilà, ça ne se clipse pas, c'est vraiment rageant. C'est pas extrêmement gênant, parce que c'est pas les parties que vous allez bouger le plus, mais c'est assez désagréable. C'est vraiment le défaut de ce jouet, sans quoi il est franchement génial. Voilà, il est vraiment excellent. Moi, je suis un gros fan. Il a vraiment une belle allure, quoi. Il fait vraiment guerrier. Je le verrais bien un peu se battre à main nue. Voilà. D'ailleurs, en arme semblée, il a que ça. Et bon, bah, cette arme, vous pouvez alors toujours la mettre dans son dos. Voilà, bon, pourquoi pas. Il peut la mettre là, sur son bras. Mais là, par contre, c'est assez loose. Et puis également, dans sa main. Mais pareil, ça tient moyen. Voilà. Bon, puis de toute façon, je suis pas un gros fan. Voilà. Donc on peut lui donner vraiment de très très bonnes positions. Je suis gros fan. La tête également est très belle. Hop. On va essayer de la voir là. Voilà, un beau visage bien chromé avec les yeux jaunes qui ressortent bien, toujours du vert, donc vraiment la tête est très belle. Non, vraiment, je suis vraiment sous le charme de ce jouet. Il me plaisait, mais je pensais pas qu'il me plairait autant une fois. Franchement, voilà, je l'aime beaucoup. Voilà, donc on peut vraiment lui donner de bonnes positions, et ça, je trouve que c'est vraiment génial, quoi. Il est vraiment très esthétique. Il a des bonnes poses. Vraiment, je suis très content. Voilà, la seule chose vraiment qui me dérange, c'est au niveau de la tête. Là, c'est assez gênant. Puis bon, bah les ailes, vous pouvez toujours les plus ou moins les mettre en évidence. Hein. Voilà, moi j'aime bien qu'on les voit. Elles lui vont bien. À noter que ces parties vertes là, vous pouvez les retirer et puis vous en servir éventuellement comme arme de poing. Voilà. Je sais pas si c'est fait exprès. Alors celui-ci, c'est un petit peu plus dur de le retirer. Je ne sais pas pourquoi. Mais on peut également... Hop, voilà. Je sais pas pourquoi, mais voilà. Ça fait un petit peu Goldorak, Astéro, H. Voilà, bon, vous pouvez. C'est un petit plus, voilà. C'est un petit plus, hop. Voilà, comme je vous l'ai dit, en plus, moi je le vois bien se battre à main nue, donc ça fait, voilà, comme des espèces de points américains. Bon, du coup, les épaules font un petit peu dénudées, mais voilà. C'est pas noté dans la notice d'ailleurs, hein. Je sais vraiment pas si c'est fait exprès, mais en tout cas, voilà, ça fait... C'est plutôt sympa. On va se faire une petite comparaison de taille. Pour vous donner une idée de la taille qu'il fait en mode robot, bah le voilà à côté de Predaking. Donc il fait à peu près la même hauteur. Bon, il fait peut-être un peu plus petit. Ah, c'est surtout au niveau des épines, hein, des pointes que lui il fait grand, mais surtout il fait baraqué. Hein. Il a vraiment des bras et des jambes. Bon, Predaking a de grandes jambes. D'ailleurs, on voit qu'au niveau des hanches, il arrive beaucoup plus haut. Mais sinon, il fait vraiment costaud, quoi. Il fait guerrier, quoi. Voilà. Il fait bien mastoc. Et puis à côté d'un Deluxe, bah, toujours à côté de Ripclaw. Voilà. Elle fait vraiment gringalette à côté. Bon, c'est pas la plus grosse hein, en termes de taille, donc voilà, en termes de hauteur, mais vraiment, on a vraiment un jouet massif. Il est dans sa vague. Il y a aussi Ultra Magnus, donc qui est le Skin Accurate, hein, qui est basé sur le modèle, sur le retool d'Optimus Prime, qui est vraiment plus petit. On a vraiment l'impression qu'il faut gringaler à côté de lui, quoi. C'est assez rigolo. C'est vrai que les Beast Hunters, les voyageurs sont un petit peu plus grands que ce qu'on avait avec les Robots in Disguise. Il n'y a qu'à voir comparer les deux Optimus Prime, qui est beaucoup plus grand que ce Robot in Disguise. Donc pour lui, voilà, il fait costaud. Donc vraiment, on a vraiment un jouet mastoc, quoi. Bon. Voilà, on va revenir en mode dragon, ce qui va pas être bien compliqué. Pour remettre ce gaillard en mode dragon, bah c'est pas compliqué, hein, vous vous en doutez. Hop, la tête, on la ramène derrière, on lève cette partie-là, les épaulettes, là, on replie, on ramène ça là, les ailes, on les soulève. Donc là, vous avez les encoches là pour mettre les épaules. Donc là, par contre, en mode de dragon, ça tient. Voilà, c'est assez dommage. Bref. On replie le torse, les ailes vont venir se clipser là, et ça va maintenir, voilà. Mode dragon, tout tient très bien. Encore une fois, je reviens là-dessus, c'est vraiment dommage. Les bras, bah, on remet en position
ni plus ni moins. Voilà les pouces. On retire le bassin. Hop, bien à fond. Donc là, on va replier comme ceci. On renfonce bien. On replie ça là. Ah oui, j'ai oublié ça. Hop, on le ramène. Bah, il était déjà mis. Ouais, il était déjà comme ça. Voilà, je l'avais déjà mis. Hop, comme ceci. Cette partie là. Donc pareil là. Hop, le pied. Là, on replie comme ça. On ramène ça là. On met en place. Bon, après, vous le mettez un peu comme vous voulez ou comme vous pouvez, surtout. Hein, voilà. Ce qui n'est pas bien compliqué. Hop. Les ailes. Ah, j'ai oublié ça là. Bon, ça, vous le mettez comme vous voulez, en mode robot et en mode dragon. Il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà. Et puis, vous pouvez lui remettre cette merde par-dessus. Et voilà, c'est pas bien compliqué de revenir en mode dragon. Voilà, bon, en conclusion, bah, bien évidemment, je vous recommande hautement ce jouet. Alors encore une fois, lui ou Darksteel, ou les deux si vous êtes vraiment fan, mais enfin là, ça sera un peu exagéré. C'est une question de choix. C'est exactement le même modèle, il n'y a que la couleur qui change. Moi, je préfère celui-ci, mais vraiment, c'est une question de goût. Mais en tout cas, prenez-en un des deux parce qu'il est vraiment excellent. Encore une fois, le robot est vraiment très élégant. Il est très beau, il est costaud, il est solide. On a vraiment l'impression d'avoir un jouet solide en main, ce qui nous change de ce qu'on a eu jusqu'à présent, vraiment. C'est d'ailleurs assez surprenant d'un jouet à l'autre d'avoir cette différence de qualité. Mais celui-ci, vraiment, il n'y a rien à acheter. Le seul truc qui est dommage, encore une fois, c'est au niveau de la tête du mode animal qui ne reste pas attaché dans le torse. Ça, c'est vraiment, je comprends pas qu'ils aient laissé passer un truc comme ça. Et puis les ailes qui auraient pu être un peu plus articulées, mais sorti de ça, franchement, ouais, faut vraiment l'avoir. Il est vraiment excellent, donc honnêtement, prenez-le vous, profitez des promos de Noël, puisque là les jouets sont baissés, sont passés sur des prix raisonnables, c'est-à-dire dans les 25 euros au lieu de 40. Parce que franchement, les 25 euros, c'est un prix normal, quoi. C'est même pas un prix pas cher, hein. C'est normal. Pour un voyageur, ça devrait pas être plus cher que ça. Mais bon, voilà, franchement, honnêtement, prenez-le. N'hésitez pas, il vaut vraiment le coup, vous ne serez pas déçus. Voilà, bah, je vous remercie tous d'avoir regardé cette review. Je vous dis à la prochaine. Salut. Transformers.